Bonjour à tous, alors je vous propose un exercice sur les fonctions affines. Donc le but de cet exercice est de dresser le tableau de signes de chaque fonction qu'on te propose. Je t'invite donc à faire cet exercice et lorsque tu auras terminé de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc on nous donne quoi? On va déjà faire pour la fonction f de x. On a f de x qui est égal à 2x plus 10. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de résoudre f de x égale 0. Donc première étape, résoudre f de x égale 0. Donc, comme tu sais, f de x égale 0. Ça veut dire quoi? Eh bien ici, tu sais que f de x est égal à 2x plus 10. Donc tu vas remplacer ton f de x par 2x plus 10 et tu mets ensuite égal à 0. Parce que nous, on cherche à résoudre f de x égale 0. Ensuite, tu arrives à ce stade-là, tu arrives en fait à une équation du premier degré. Donc ça veut dire quoi? D'un côté, tu vas mettre les x et de l'autre côté, tu vas mettre tout ce qui est nombre. Donc là, on va voir quoi? Eh bien en fait, on va voir 2x égale à quoi? Comme la 10 est positif, si tu le passes à droite, ça va être l'opposé de 10. Donc c'est-à-dire, on va avoir moins 10. Or, nous, on ne cherche pas à avoir de x, on cherche à avoir x. Donc déjà, tu vas écrire la même chose. Et tu vas diviser chaque côté par 2. Ce qui va nous donner x égale moins 5. Pourquoi? Parce que moins 10 divisé par 2, ça nous fait x égale moins 5. Donc, notre fonction f de x égale 0 quand x est égal à moins 5. Donc déjà, ça c'est une information importante. Ensuite, la deuxième étape, c'est de déterminer le signe du taux d'accroissement de ta fonction f. Donc là, ton taux d'accroissement, tu sais, c'est a égal à quoi? C'est égal à 2. Parce que comme tu le sais, ton taux d'accroissement, il est là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme a est égal à 2, or a égale 2, ça veut dire quoi? Or 2, c'est positif. Donc s'il est positif, ça veut dire que le signe du taux d'accroissement de la fonction f, elle est positive. Donc, le taux d'accroissement de f est positif. Ensuite, la troisième étape à faire, c'est de dresser le tableau de signes de notre fonction f. Donc, on va dresser un tableau. Donc, signe de f de x. Là, on va mettre moins l'infini. Et ici, on va mettre plus l'infini. Or, tu sais quoi? Tu sais que ta fonction f de x, elle s'annule quand x est égal à moins 5. Donc, ici, on va mettre moins 5. Et elle s'annule ici. On sait quoi d'autre? Pardon. On sait que notre fonction f de x égale 2x plus 10, on sait que son taux d'accroissement est positif parce qu'on l'avait écrit ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va mettre ici un plus. Or, l'opposé du plus, c'est moins. Donc on conclut quoi? On conclut que de moins l'infini à moins 5, que notre fonction est négative, et de moins 5 à plus l'infini, notre fonction est positive. Donc voilà, on a dressé notre tableau de signes pour notre fonction f de x. Donc maintenant, on va raisonner de la même manière, mais avec notre fonction g de x. Donc on a quoi? On a g de x qui est égal à moins 6x plus 18. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire, première étape, on va résoudre g de x égale 0. Donc, ça veut dire quoi? On va écrire déjà g de x égale 0. On sait que g de x est égal à moins 6x plus 18. Donc, on va écrire moins
6x plus 18 égale 0. Ensuite, là, tu arrives à ce stade-là, une équation du premier degré. Donc, tu sais que là, tu vas écrire moins 6x égale moins 18. Pourquoi? Parce que quand tu passes ton 18 à droite, ça va être l'opposé de 18. Donc, l'opposé de 18, c'est moins 18. Ensuite, nous, on cherche à voir pas moins 6x, mais on cherche à voir x. Donc, tu vas diviser chaque côté par moins 6. Ce qui va nous donner x égale 3. D'accord? Hop, on va surligner la réponse. Ensuite, la deuxième étape à faire, comme tout à l'heure, c'est de déterminer le signe du taux d'accroissement de notre fonction g. Donc, signe du taux d'accroissement de g. On sait quoi? On sait que notre taux d'accroissement A est égal à moins 6. Parce que quand tu regardes ici, on voit bien que notre taux d'accroissement, il est ici. Donc, ça veut dire que A est égal à moins 6. Or, on sait quoi d'autre? On sait quoi? Moins 6, c'est négatif. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le signe du taux d'accroissement de G est négatif. Ensuite, la troisième étape, c'est de dresser son tableau de signes. Donc, on va mettre x moins l'infini plus l'infini et la signe de g de x. On sait quoi? On sait que notre fonction g de x s'annule quand x est égal à 3. C'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Donc là, on va mettre 3 et elle s'annule ici en là. On sait quoi d'autre? On sait aussi que notre fonction g de x, son taux d'accroissement est négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tu vas avoir plus. Pardon, autant pour moi. Quelle belle coquille. Comme je viens de te dire, ton taux d'accroissement est négatif. Donc là, tu auras moins. Et automatiquement, tu auras plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de moins l'infini à 3, ta fonction est positive. Et de 3 à plus l'infini, ta fonction est négative. Donc voilà. Donc là, tu as dressé ton tableau de signes pour ta fonction g de x. Donc voilà. Donc là, tu as vu deux cas. Dans un cas, lorsque ton taux d'accroissement est positif. Et un deuxième cas, lorsque ton taux d'accroissement est négatif. Donc j'espère que cet exercice t'a été utile, que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu t'apporter. Donc je te dis donc à bientôt et au revoir.